Et yo salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour pouvoir faire un scan qui va refléter notre image d'avatar. Et bien c'est parti. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un modèle, je l'ai renommé scan, je l'ai fait en 2 secondes. Donc toutes ces parties là c'est pour le modèle 3D. J'ai fait plaque pour détecter les joueurs. Et j'ai fait scan et j'ai mis une image. Okay, donc j'ai fait une surface GUI où j'ai mis une image label. Ce que je vais faire maintenant c'est que j'aimerais que lorsque je touche la plaque, eh bien ça reflète mon image d'avatar. Je vais faire un script dans le server script service et je vais commencer d'abord à créer une variable pour le scan. Donc je vais juste remonter ça légèrement. Donc local scan c'est égal à workspace.scan tout simplement. Je vais faire local plaque c'est égal à scan.plaque. Je vais faire local image label, donc pour entre guillemets ce qui va donc pour le smiley en fait d'image, mais plus tard on va modifier. .scan.surfaceGUI.image label. Je vais faire une variable pour du coup l'URL de base de l'image label pour l'instant, donc le smiley. Comme ça je vais comme l'incarner au cas où. Donc je vais faire image URL, on va faire default. Du coup ça serait égal à image label.image, donc c'est la propriété de l'URL. Avec l'événement du coup de la part, je pourrais détecter lorsque le joueur marche dessus et pouvoir récupérer du coup justement son user ID. Donc je vais faire le plaque.touchhead.connect function. Ici du coup on a la chose qui a touché la part, donc je vais renommer ça en over part. Et ensuite je vais faire local caractère, du coup c'est égal à au pied point parent par exemple, pour remonter au modèle 3D. Ensuite local player c'est égal à games.getService players .getPlayer from caractère. Donc là on va commencer à créer l'URL de l'image de l'avatar du joueur. Il y a 3 types d'images d'avatar qui s'affichent maintenant à l'écran. Ce que je vais faire ensuite c'est que je vais faire local image player c'est égal à game.getService players .getUserTrembleAsync avec du coup justement le user ID du joueur. Donc je vais faire player.userID. Et du coup pour ThumbleType, donc ça sera du coup enum.ThumbleType. Et comme je vous ai dit avant, il y en a 3. Donc moi ce que je fais c'est que je vais faire headshot. Et ensuite du coup je définis sa résolution. Donc je peux rendre ça en 420 x 420 en vrai, ouais pourquoi pas, allez. Donc ça c'est l'URL de l'image. Donc à ce moment là ce qui se passe c'est que du coup image label.image, parce que c'est sa propriété, ça sera du coup égal à image player. Et ensuite je vais faire task.wait 5 secondes pour qu'ensuite l'image redevienne comme avant avec le smiley. Donc je vais faire image label.image c'est égal à image URL default. Ok. Donc là une petite erreur c'est que en gros donc ça dit qu'en fait ça trouve pas l'URL avec l'image label. En fait ça ne retrouve pas le joueur non plus. Parce que par exemple de base il se fait toucher par la baseplate. Parce que de base il se fait toucher par la baseplate ou alors par le modèle. Donc on va quand même faire une condition. On va faire que ici on va faire if player then et ici du coup on va mettre end pour que ça continue par rapport au reste de la condition. Donc là je lance, on va voir que maintenant il n'y a plus d'erreur, tant mieux. Donc là on voit qu'il y a par exemple l'image URL de base, je vais marcher dessus, vous voyez que directement il y a mon image à moi, ok, avatar juste. Donc on attend 5 secondes et vous voyez que ça devient comme avant. Un petit truc c'est que je vais marcher dessus, ça va spammer, ok. Tant que je reste dessus, de toute façon ça va refaire le script à chaque fois. Donc moi j'aimerais pas que ça se passe en fait, j'aimerais que à un moment donné en fait il y a un cooldown et ça se passe en fait qu'une fois. Donc je vais faire une table, donc je vais nommer local player history, on va mettre ça. Player history. Je vais faire juste ça comme ça. Et ensuite je vais faire que if player and player, et je vais faire que if player et player history. Et je pourrais en fait le détecter par rapport à par exemple son nom ou son user ID, peu importe. Je vais faire player.userID en vrai. Donc in user ID et c'est égal à false. Donc si jamais il a encore jamais qu'il a encore jamais en fait été détecté. Donc si du coup c'est égal à false, alors là c'est bon. Et ici du coup je vais faire que player history player.userID c'est égal à true. Comme ça comme ça en fait ça va s'arrêter false. De base je vais quand même mettre nil parce que l'index n'existe pas encore. Donc là du coup je mets nil ici et du coup ici ça sera égal à true. Je peux mettre false, je peux mettre aussi une autre valeur, peu importe. Tant que ça se différencie par rapport à nil, ça marche. Donc là je vais faire jouer et vous allez que maintenant je vais plus pouvoir spam, tout simplement. Il n'y aura plus de problème d'entrée d'affichage, même si c'est tout à fait normal. On peut parler dessus. Donc ça le fait du coup une fois, ça attend 5 secondes, et ensuite, ici, du coup vous voyez que ça ne remarche plus. Donc c'est normal, parce que j'ai empêché ça. Donc voilà, c'est un peu la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ou alors même dans le serveur Discord, le lien est dans la description. Et puis sinon moi je vous dis très vite
pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!